chers camarades, bravo, bravo et merci de votre présence aujourd'hui, déjouant ainsi les pronostics des médias qui depuis 3 jours annoncent le fort déclin de notre mobilisation. Oui, nous sommes encore et toujours là. Oui, nous revendiquons un avenir meilleur pour toutes et tous. Non, nous n'en avons pas fini avec nous. Les mobilisations du 10 et 18 septembre furent un succès, montrant ainsi l'existence d'une vraie colère dans le monde du travail contre les différentes attaques que nous prépare le futur gouvernement. Il s'attaque à nos conquis depuis un bon nombre d'années et ce n'est absolument plus entendable. Ce que les grévistes et manifestants rejettent, ce sont non seulement les attaques contre notre pouvoir d'achat, nos conditions de travail et nos métiers, que M. Lecornu nous prépare, mais c'est surtout l'idée que ce serait à nous, les salariés du public comme du privé, les retraités, les privés d'emploi et la jeunesse, de payer la dette. En effet, les véritables responsables de cette dette se trouvent au MEDEF, au CAC 40 et chez les spéculateurs. Le nombre de milliardaires est passé de 37 en 2017 à 145 en 2025. En outre, rien que pour l'année 2023, c'est entre 211 et 270 milliards d'euros d'aides publiques qui ont été versées aux entreprises sans aucun contrôle. Ainsi, dans le rapport du Sénat, on y apprend par exemple que le groupe Auchan a bénéficié d'1,3 milliard d'allègements de cotisations sociales et 630 millions d'aides directes en 10 ans pour en fin de compte engendrer honteusement 2400 licenciements en 2024. Voilà à quoi ressemblent les vrais responsables de la dette et c'est à eux de la payer. Par ailleurs, ce que rejettent également les grévistes et manifestants, ce sont les milliards dépensés pour enrichir les marchands de canons en augmentant le budget militaire pour leurs nouveaux crimes à venir. Les différents premiers ministres ont tous entonné le même refrain de la menace de conflit qui pèserait sur la France et sur l'Europe. De fait, la situation mondiale est de plus en plus tendue. La guerre commerciale à laquelle se livrent les différentes grandes puissances pourrait se transformer en conflit armé. Toutefois, il n'en reste pas moins indiscutable qu'ici, ce ne sont ni les bombes, ni les chars d'assaut qui détruisent les écoles et les hôpitaux, mais bel et bien les coupes budgétaires que subissent la santé, l'éducation et les autres services publics. Cet argent public qui sert à gonfler les profits et gaver les actionnaires doit être utilisé pour répondre aux besoins de la population, pour embaucher, pour augmenter les salaires, les pensions et les allocations, pour améliorer les services publics, tout comme les profits pharaoniques des entreprises du CAC 40 et les fortunes des milliardaires doivent servir à embaucher, à augmenter les salaires. Pour cela, il nous faut construire un véritable rapport de force pour entamer le bras de fer nécessaire avec le gouvernement et les grands patrons du CAC 40 afin de les contraindre à payer leurs dettes et leurs crises. Ce rapport de force passe par la grève massive et déterminée de l'ensemble du monde du travail. Nous savons ici qu'une seule journée n'est pas suffisante, qu'il faudra intensifier et généraliser la grève pour pouvoir l'emporter. Il nous faudra convaincre et discuter sur nos lieux de travail, sur les chantiers, dans les bureaux, dans les ateliers, de la nécessité de construire un mouvement d'ampleur pour ne pas avoir à payer leurs crises et leurs dettes. La justice sociale est un combat pour toutes et tous. La justice sociale, c'est le cœur même de notre engagement syndical. Cela signifie l'égalité réelle entre les citoyennes et les citoyens, le respect de la dignité de chacun et le droit pour toutes et tous à vivre et travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les inégalités se creusent, salaires trop bas, précarité qui explose, services publics fragilisés, retraites menacées, entreprises qui ferment et chômage qui explose. Pendant ce temps, une minorité accumule toujours plus de richesses au détriment de la majorité.
Nous exigeons un salaire digne qui permette de vivre, pas de survivre. L'accès universel, entre autres, à la santé, à l'éducation, au logement, au transport et à l'énergie. La reconnaissance et la valorisation du travail et des droits sociaux renforcés, protégés et élargis. En quelque sorte, une société de solidarité, d'égalité et de respect. Ensemble, organisés, solidaires, nous pouvons imposer un autre modèle de société où les richesses produites par le travail profitent enfin à celles et ceux qui les créent. Refusons une société à deux vitesses, où les plus fragiles sont abandonnés, tandis que les plus riches sont privilégiés. Il ne peut y avoir de justice sociale sans une justice fiscale. Exigeons une répartition équitable des richesses. La fiscalité n'est pas une affaire de chiffres, c'est un choix de société. Aujourd'hui, nous dénonçons un système injuste où les travailleurs, les salariés, les retraités et les ménages modestes portent l'essentiel de l'effort fiscal. Pendant que les grandes fortunes et les multinationales multiplient les niches et les évasions fiscales. La justice fiscale, c'est d'abord que chacun contribue à la hauteur de ses moyens. Elle doit permettre à financer nos services publics, santé, éducation, transport, logement, énergie, qui sont la richesse de toutes et tous. Sans impôt juste, pas de protection sociale, pas de solidarité nationale, pas d'égalité réelle. Par conséquent, nous refusons que les politiques fiscales soient dictées par les plus riches au détriment de la majorité. Assez des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux actionnaires, alors que, par exemple, l'hôpital manque de moyens, que les salaires stagnent et que les inégalités explosent. Ensemble, exigeons une fiscalité réellement progressive, où les hauts revenus et le capital contribuent davantage. La lutte déterminée contre l'évasion et la fraude fiscale. La suppression des exonérations injustifiées qui affaiblissent notre modèle social. Un impôt juste, transparent et redistributif au service de l'intérêt général. Parce que l'impôt n'est pas une charge, mais un outil de justice sociale, nous appelons à la mobilisation pour une véritable justice fiscale. L'argent existe, il est dans les poches du capital, il doit revenir à celles et ceux qui produisent la richesse. En France, faisons payer les multimilliardaires par la taxe Zuckman. Les salariés, les retraités, les privés d'emploi paient leurs impôts. Pendant ce temps, les grandes fortunes et les multinationales continuent d'échapper à la solidarité nationale en dissimulant leurs milliards dans les paradis fiscaux. L'économiste français Gabriel Zuckman propose une mesure concrète et juste, une taxe mondiale sur les multimilliardaires. Pour la France, ce serait l'occasion de mettre fin à l'impunité des ultra-riches, récupérer des milliards pour nos services publics, renforcer le financement de la santé, de l'école, de la transition écologique et alléger la pression fiscale qui pèse surtout aujourd'hui sur les salariés. Disons-le clairement, assez de cadeaux fiscaux aux riches et aux patrons, assez d'austérité pour les travailleurs et les travailleuses. Oui à une fiscalité juste, redistributive et solidaire. En France comme ailleurs, la justice sociale commence par la justice fiscale. La taxe Zuckman est une arme contre les inégalités. Faisons-la entendre dans le débat public et imposons un impôt réellement équitable. C'est aux milliardaires de payer la crise, pas au monde du travail. Vive la grève dans l'unité des travailleurs, vive l'unité fiscale, syndicale, c'est aussi mieux. Bonne manifestation à toutes et tous et préparons-nous à continuer le combat. À l'issue de la manifestation, un barbecue des luttes se tiendra proche de la sous-préfecture où nous pourrons continuer de débattre des suites. Merci à vous. Manifestons maintenant.